Bonjour à tous, on est samedi, c'est la chaîne WinDevNers et vous savez que tous les samedis, je publie une nouvelle vidéo sur WinDev, WebDev et le W langage. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à en parler. Et puis, il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal. Vous allez trouver d'ailleurs les liens dans la description de la vidéo. Et on remercie tous les généreux donateurs de la chaîne qui nous permettent un petit peu de continuer ce projet. Alors, aujourd'hui, on va parler de WebDev toujours. Mais on va parler un petit peu d'une chose qu'on voit souvent dans les vidéos qui s'appelle les web services. Alors les fameux web services. Alors moi j'en avais jamais utilisé. Donc en même temps que j'ai pu concevoir le site, j'ai un petit peu regardé ça et j'ai fait une première approche pour vous montrer un peu ce que c'est qu'un web service. Alors, on va pas le faire fonctionner pour le moment, mais on va un petit peu partir à la découverte de ce que peut être le web service avec WebDev. Donc, pour faire ça, on va sur l'écran et je vous montre un petit peu mes découvertes des derniers temps. Allez, on y va. Alors, les web services, en gros, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le système Hyperfile SQL. Vous savez, la notion du client-serveur. Vous connaissez le principe, on l'a déjà étudié. Vous avez un logiciel que vous développez par exemple avec WinDev, et puis vous faites une connexion sur un serveur Hyperfile SQL. Rappelez-vous, cette connexion, en fait, elle a une petite particularité. Si vous allez un petit peu dans le on va dire le dossier que j'ai fait sur la chaîne sur la connexion au serveur Hyperfile SQL, c'est que cette connexion, il y a un moment, on l'ouvre, voilà, on l'ouvre, et puis il y a un moment, on échange des informations avec notre logiciel. Et puis, cette connexion, à un moment, on la ferme. Ça, c'est le fonctionnement client-serveur. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes dans votre logiciel, quand il s'éteint, il ferme la connexion. Mais ça sous-entend que vous êtes en permanence connecté. Alors, le web service, qu'est-ce qu'il a de différent en fait par rapport à la connexion en client-serveur? C'est que vous avez toujours un logiciel. Alors, je vais écrire logiciel. Mais là, il peut se connecter à un client-serveur, ça c'est possible, sans utiliser la connexion classique qu'on connaît. Alors, soit il se connecte on va dire à une base de données distante, soit, en fait, deuxième possibilité, il peut aussi se connecter à un site internet pour aller chercher des informations. Alors, le système, en quoi il est différent? C'est que, en gros, quand vous allez avoir besoin d'une information, que ce soit vers le serveur ou vers le site internet, vous allez envoyer quelque chose qui va être un petit peu comme une question et pour lequel vous attendez une réponse. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas la notion, en fait, de connexion permanente comme on a pu le voir avec le client-serveur. C'est-à-dire que là, on va utiliser quelque chose qui s'appelle l'HTTP requête, c'est un protocole d'échange, et on va attendre une réponse qui est ici, mais qu'en fait qui va être, on va dire, en gros, décompressée, lue ou dans un certain format. Rappelez-vous des formats, on avait un petit peu parlé d'un format d'ailleurs qui s'appelait, dans les cours, là, il faut que je revienne ici, qui s'appelait le XML, mais il y a aussi un autre format qui existe et qui s'appelle le JSON. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand ces informations vont arriver en réponse, le logiciel va les lire et va les faire apparaître en fait
à l'écran ou à la fenêtre, ou éventuellement, ça peut être d'autres choses, mais généralement, on va lire dans une application mobile ou dans un logiciel qu'on aura créé. Donc la différence, en fait, en gros, c'est que c'est pas une connexion permanente, comme quand on fait un H-ouvre connexion ou un H-ferme, comme on a pu le voir précédemment. Là, en fait, on envoie une question et on attend une réponse qui arrive. Voilà. Sauf que là, il n'y a pas de notion de connexion. Alors, on va maintenant un petit peu voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ici, on va un petit peu retourner dans notre site WinDevNurse. Et on va se dire, voilà, on aimerait bien, avoir par exemple un web service ou accéder à des informations de ce site. Rappelez-vous que quand vous vous inscrivez sur le site, pour la newsletter, par exemple, je vous demande la ville où vous habitez, enfin à peu près, hein, bien sûr, et le pays. Par exemple, vous pourrez demander quelle est la liste des pays ou la liste des villes présentes ou éventuellement la liste où se trouve un abonné particulier en fonction de son identifiant. Alors, on peut en fait créer des web services à partir d'un site que vous avez créé en WebDev. Si vous allez en fait ici, vous voyez que là, on ne vous propose pas en fait la création de web service. On vous propose plein de choses, mais pas web service. Par contre, si vous cliquez sur la petite flèche en fait à côté du nouveau, vous pouvez faire défiler ici et vous avez la possibilité de créer un web service REST. Et là, en fait, je voudrais porter votre attention sur quelque chose ici. Donc là, je vais prendre le petit carré en rouge. Regardez ce qui a marqué, en fait, quand vous faites ça, il y a marqué création d'une configuration de projet. Alors, chose que j'ai découverte, en fait, en allant un petit peu chercher les web services sur Internet. En fait, le web service n'est pas une partie du site Internet. Le web service, c'est un projet à part, donc ça sous-entend que vous allez devoir en fait créer un projet spécifique pour le web service. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez implanter ce web service soit sur un serveur Hyperfile et SQL client-serveur, soit sur un site WebDev. Alors sur le site WebDev, par exemple, hop, on va faire un petit saut sur ma connexion FileZilla qu'on avait vu sur un des sites que j'avais déjà fait. Et vous voyez en fait que lors de la connexion, vous voyez d'ailleurs que là, vous avez ici deux petits dossiers qui sont les web services REST et les web services SOAP. Alors, on va aujourd'hui plus parler du web service REST, simplement pour un peu dégrossir ce que c'est dans la vidéo. Et donc, ce qu'on va faire, on va créer ensemble un premier web service très simple, mais on va juste regarder ce qui se passe quand on le crée, en fait, pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne, et ça nous servira pour les étapes suivantes, quand on va réellement, en fait, interroger un serveur web dev pour obtenir des informations. Alors, pour faire ça, maintenant, je vais quitter tout ça. Là, je ne vais pas prolonger. Je vais vraiment utiliser WebDev pour créer le propre web service. Alors, ici, je relance WebDev. Hein, vous voyez que c'est ici, c'est marqué. Et je crée un projet. Et là, en fait, on ne va plus créer un projet de site. On va créer un projet de web service qui va être à la fois soit un web service SOAP ou REST. Donc nous, on va utiliser le principe des HTTP requêtes. C'est marqué là, en fait, hein, vous l'avez ici, utilisation par HTTP requête. Donc on va faire ça et on continue. Alors, je vais lui donner un nom. Donc, je vais appeler ça test web service 2. Bon, 2 parce que j'en ai déjà créé un en fait avant la vidéo, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc là, je l'appelle 2 simplement pour le refaire avec vous. Alors, vous voyez qu'en fait, on vous demande
vraiment les mêmes questions que quand vous créez un projet, hein. Donc voilà, charte standard, là je le fais en français. Alors, est-ce que je veux créer une base de données? Oui, pour le moment, ce que je vais faire, je vais créer une base de données en local propre au projet, simplement pour comprendre comment la question se pose aux données. Donc je vais la créer tout de suite d'ailleurs. Voilà. Donc elle s'appellera Test Web Service 2. Bon, ça c'est très bien. Et je vais la mettre ici en HFSQL classique. Si vous voulez faire des tests avec le client-serveur, ben vous allez sélectionner client-serveur. Bon, ça sous-entend que vous avez installé en local, eh bien, sur votre PC, le serveur Hyperfile SQL pour faire les tests. Bon, pour le moment, moi, j'utilise du classique. C'est juste pour faire une première approche. Voilà. Donc ici, le projet est créé et on me demande si je veux créer un fichier de données. Bon, moi, en fait, ce que je vais faire, je vais juste créer un formulaire de contact avec nom, prénom, simplement, très basique, simplement pour vous montrer comment faire. Alors, on y va, je crée ça. Donc, le fichier, je vais l'appeler fichier contact. Voilà. Donc, c'est du classique et il est là. Et là, je crée mes rubriques. Alors, il y aura un nom et il y aura un prénom. Alors, je vais ici mettre un accent volontairement pour vous montrer quelque chose. Voilà, très simple. Je crée ça. Voilà, ça, je m'en fiche. Et là, vous voyez en fait une chose importante, c'est que dès que vous avez créé en fait le fichier de données, vous voyez qu'il y a une procédure serveur qui va se créer de manière automatique. Alors, ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est que le web service, ça fonctionne comme une procédure. C'est-à-dire que ça stocke des actions à faire dans une procédure dite globale. C'est-à-dire que pour réagir, il attend des informations et puis il vous en renverra d'autres. Donc, il faut bien sûr créer cette procédure. Voilà. Et là, vous allez en fait aussi créer un élément qui s'appelle l'élément REST. Vous voyez, il est là. Et donc, moi, je vais l'appeler REST contact, par exemple. Voilà, REST contact. Alors, quand vous allez avoir cet élément REST, bien sûr, on va maintenant vous demander à quoi vous voulez accéder. Et vous allez créer en fait ce qu'on appelle des points d'entrée. Oui, ils sont là. Et là, ici, on vous propose les points d'entrée d'accès à un fichier de données. L'idée, c'est quoi? C'est un petit peu comme quand vous avez un serveur. Quand vous voulez accéder à des informations, vous utilisez des ports. Ben, les points d'entrée, c'est un petit peu comme les ports. En fait, ça va rediriger l'information vers ce que vous voulez contrôler et ça va passer par là pour en fait vous renvoyer le résultat. Donc moi, ce que je vais faire, je vais bien sûr utiliser des points d'entrée d'accès à un fichier de données. Alors là, bien sûr, je vais continuer de faire ce que me propose WebDev et il me dit bon ben un fichier de données, ça tombe bien, on en a un ici qui s'appelle contact. Ah bah s'il y en avait plusieurs, il vous en aurait proposé plusieurs, ben ça tombe bien, il n'y en a qu'un, c'est ce qui m'intéresse. Donc là, hop, j'ouvre ce fichier et on me dit quelle rubrique vous souhaitez exposer ici. Alors, ça sous-entend en fait que quand vous allez faire votre web service, vous n'êtes pas dans l'obligation de tout exposer. Vous pourriez très bien dire, par exemple, moi, je ne souhaite pas que dans cette requête HTTP,
la personne qui l'utilise puisse accéder aux prénoms, par exemple, des gens qui sont stockés dans mon fichier contact. Bon, là, j'ai envie de faire accéder tout pour des raisons pédagogiques, mais sachez que vous pouvez très bien limiter l'accès pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire distribuer un web service à certains utilisateurs et pas à d'autres dans vos applications WinDev. Alors, je clique sur Suivant, et puis on vous demande quelle est la rubrique clé. Alors, la rubrique clé, en fait, en gros, ça ressemble à la notion de rubrique. Comment? Hop, je vais faire ça. Je vais utiliser mon petit stylo pour vous faire le complément. Rubrique clé, ça sous-entend clé unique. Alors, ça tombe bien parce que j'écris très mal, désolé, mais ça tombe bien parce que dans notre fichier de données, vous savez qu'il y a des clés uniques et vous avez des clés avec doublons. Là, en fait, on n'a que un élément qui est clé unique, qui est l'ID contact. Et l'ID contact, c'est un auto-number, c'est-à-dire un identifiant unique qui se génère. On l'a déjà vu dans les cours, vous savez ce que c'est. Alors, très bien, moi je vais utiliser ça. Et puis, on vous demande ensuite, tiens, chose intéressante qu'on a déjà vue, c'est en gros, comment est-ce qu'on va poser la question et comment est-ce qu'on va donner la réponse. Vous voyez, c'est marqué ici, format des requêtes et des réponses. Alors, vous savez qu'il y a deux formats, hein. On a déjà vu un avec l'XML, mais il y a le JSON. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser le JSON, parce que l'accès aux données est relativement simple. Donc, j'utilise le format JSON. Et là vient en fait la question des actions que vous voulez utiliser. Alors, moi j'ai envie de vous dire, quand on crée une requête sur WinDev, vous savez que, par exemple, il y a différents types de requêtes qui existent. Il y a des requêtes de sélection, qui nous permettent de sélectionner un ou plusieurs enregistrements. Il y a des requêtes d'ajout qui vous sont proposées. Il y a des requêtes de modification. C'est la question qu'on vous pose ici. On vous demande si vous voulez autoriser via la requête HTTP la création d'un enregistrement, la lecture, la modification ou la suppression d'un enregistrement. Moi, je veux tout faire, parce qu'on va un petit peu tout tester dans cette vidéo. Et donc, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Alors voilà, fin de la description. Elle est terminée. Vous avez créé 5 points d'entrée. Ce sont les 5 fonctions qu'on a choisies tout à l'heure. Je termine. Voilà. Et là, vous voyez que y a plein de codes qui se créent. Vous voyez là, si je sélectionne ici, il y a plein de codes qui se créent. Et puis, c'est un petit peu complexe à expliquer parce que moi-même, je ne manipule pas tous ces éléments. Mais mon attention un petit peu, en tant que non-développeur, c'est un petit peu surtout axé sur le fait que y a une notion ici de mapping qui se crée. C'est-à-dire qu'en gros, on a repris les rubriques qui étaient présentes dans mon fichier de données. Donc ça sous-entend une chose, ça sous-entend que si dans mon fichier de données, je souhaite rajouter une rubrique, elle n'apparaîtra pas tout de suite maintenant dans le code de ce mapping. Il faudra en fait la rajouter. C'est pas très compliqué, c'est juste une copie de ligne qu'on a ici à l'écran. Il suffirait en fait ici de copier la ligne, de dupliquer cette ligne et de simplement, on va dire, la modifier en fonction des informations que je vais utiliser. Bref. Ici, on a ça. Et puis,
quand on défile, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître ici des choses qui sont comme des lectures. Je lis des données. Oui, ça c'est vrai, je lis des données. Et si je continue, je vois que j'avais aussi créé dans mon web service de la modification. Donc vous voyez, ça c'est quand je modifie. Donc c'est toutes ces fonctions que on va voir ensemble. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait une action, qu'on a créé un point d'entrée, on a créé du code automatiquement avec WinDev ou avec WebDev. Bon, ça, c'est très bien. Alors, je vais sortir de là. Et maintenant, je retourne ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a des petites choses là qui se sont créées. Alors, j'aurais bien voulu dézoomer, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce que je vais faire, voilà. Je vais maintenant prendre tout ça. Et je vais un petit peu voir à quoi ça correspond. Alors, je vais prendre mon petit stylo et on va un petit peu explorer ce que moi j'ai découvert là-dedans. Alors, quand vous avez une espèce de méthode de visualisation de votre service, de web service qui est faite par WebDev, PCsoft, parce que ça apparaît dans tous les produits, et en fait, on voit déjà des petites choses. Première chose, ici, on a deux fonctions get là. Get, ok. Là, on a du post, là, on a du put, et là, on a du delete. Alors, get, hop, je vais faire pointer tout ça ici. En gros, c'est comme une requête en fait de sélection d'informations. Je fais de la sélection ici. Je sélectionne de l'information. Maintenant, quand je fais du post, c'est comme la poste, c'est comme envoyer, c'est de la création. Ensuite, le put, c'est pas pousser, malheureusement, ça serait trop beau. Le put ici, c'est en fait une requête de modification. Alors, bien sûr, ici, on a les fonctions de base d'une requête. Quand on va en créer une avec WinDev ou WebDev, on a déjà tout ça. Maintenant, il y a encore une petite particularité que je vais vous montrer. C'est que, bien sûr, je vous ai dit, là, il y a deux fonctions get. Mais comment il fait la différence? La différence, en fait, c'est que vous avez une fonction get qui va vous permettre de sélectionner tous les contacts. Alors là, ici, hop là, je vais plutôt le marquer en rouge pour que ça soit plus visible. Je vais mettre tous les contacts qui sont enregistrés. Et puis ici, vous avez une fonction get qui est un petit peu particulière, vous voyez, qui a une extension ici. Eh bien, en fait, là, on va plutôt simplement sélectionner un contact précis. Un contact précis. Voilà. Donc, ça veut dire en fait que ces deux fonctions get semblent être les mêmes, mais elles ne font pas les mêmes actions. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, quand on fait une requête en web service de modification, vous avez aussi à spécifier un identifiant contact. Et quand vous faites une requête de suppression, eh bien, c'est pareil, vous devez préciser votre identifiant contact. Alors, avant d'aller plus loin, vous voyez que si ici je crée une nouvelle requête standard, la requête qu'on connaît depuis le début, qui n'est pas une requête dans un web service, vous avez toutes ces fonctions, sélection, insertion, suppression et modification. Donc là, techniquement, on a exactement le même type de requête,
Sauf que là, on est sur de la requête, oula, qui est de la requête get. Ici, on est dans de la requête post. Ici, on est dans l'équivalent web service dans la requête put. Et ici, on est dans la dernière requête de WebDev qui est la fonction delete. Alors, maintenant on a découvert ça, on va tester. Pour se tester, évidemment, il faut que mon fichier de données il soit rempli, donc je vais le remplir maintenant. Voilà, c'est fini. Vous voyez, ça a été rapide, bien sûr. C'était facile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, simplement, moi, j'ai juste créé à chaque fois un nom WinDev 1, 2, 3, 4, nom de famille. C'est simplement pour bien mettre en parallèle ici les numéros d'enregistrement qui sont aussi liés à la clé unique qui est l'ID contact, qui est un autonome number, pardon. Et ici, ben, j'ai fait les modifications voilà, qui allaient bien. Alors, c'est parti. Maintenant, on va tester ce web service. Alors, vous voyez que ce web service, pour le moment, on ne va pas sur un site internet. On le traite vraiment en local, en direct, et on fait comme s'il était vraiment localisé dans notre projet WebDev pour le moment. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, maintenant, je vais aller utiliser les fonctions qu'on a. Alors, on va faire un petit go. Alors là, il se lance en route, il lance un petit DLL complémentaire. Voilà, et là, il vous dit, est-ce que vous voulez tester le web service avec un programme externe? Non. Manuellement, non. Par contre, je vais le tester à l'aide de l'outil de test de l'éditeur. C'est ce qui est fourni avec WebDev. Allez, je lance le test. Alors voilà. Ici, on retrouve une interface qui m'avait un peu posé des problèmes au départ, parce que j'avais un peu du mal à saisir comment ça fonctionnait. On retrouve sur la gauche, vous voyez ici, des éléments qui sont d'abord ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, les types de requêtes. Et puis on trouve aussi une chose importante qui est un petit peu l'adresse du serveur virtuel. Alors, on va tester le premier service. Vous voyez, je double-clique dessus et je vois ici apparaître la fonction get, l'adresse du serveur et puis le nom du fichier de données. Cette fonction get, c'est en fait une fonction de sélection de tous les enregistrements présents dans le fichier de données. À différencier, je vous le rappelle, de cette fonction get là, où là on va rechercher un enregistrement avec un identifiant spécifique. On va le tester après. Alors, c'est parti, je clique sur envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On se retrouve là avec une réponse en JSON, puisqu'on avait bien précisé que c'était du JSON, le format d'envoi et de retour des informations. Et vous voyez donc qu'il est écrit ID contact, hein, blabla. Alors moi je vais prendre juste tout ça là et je vais le mettre dans un petit bloc-notes. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je voudrais porter votre attention sur quelque chose d'essentiel. Regardez ce qui se passe quand vous mettez, par exemple, un nom de rubrique
avec accent, eh bien le E avec accent est devenu PR/U00, enfin voilà. Voilà une des raisons qui explique pourquoi, normalement, quand je crée un fichier de données, je n'écris jamais rien avec des accents. Parce que, rappelez-vous, les normes d'écriture, je vous ai fait un cours là-dessus, sur l'ANSI et l'Unicode et l'UTF-8. Voilà, pour éviter ce genre d'erreur, eh bien, je supprime les accents, les deux points, les accents circonflexes, toutes ces choses-là qui peuvent être source d'incompréhension quand vous envoyez ou recevez des données. Mais là, bon, je l'ai gardé volontairement pour que vous puissiez avoir une petite idée. Allez, je garde ça. Donc là, ici, la fonction get, elle fonctionne. On a tout récupéré, c'est super. Bon, maintenant, on va faire l'autre fonction get, ici. Maintenant, j'aimerais récupérer les informations, par exemple, du troisième enregistrement WinDevNurse, ici, hop, 3. Alors, ce que je fais, eh ben, je vais ici remplacer, je vais prolonger en fait la requête get avec un slash et remplacer la partie ID contact par un 3. Voilà. Et je vais cliquer sur envoyer. Alors, vous voyez qu'ici, ben, ça a fonctionné parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il a simplement sélectionné le troisième enregistrement. Donc cette fonction get générale et get d'un contact fonctionne très bien. Bon, maintenant, moi j'aimerais rajouter un contact. Parfait, c'est la fonction post. Je double-clique dessus, et puis ce que je vais faire, je vais reprendre ici ce petit bout de code, voilà, et je vais le modifier. Alors, je vais enlever ID contact. Pourquoi j'enlève ID contact? Parce que rappelez-vous, quand je fais un ajout dans un fichier de données et que la clé unique, en fait, est un autonumber, dès que je vais rajouter une donnée, eh bien, il va s'incrémenter de +1. Donc, je n'ai pas besoin de le préciser dans ce cas-là. Si ça avait été, par exemple, un format particulier avec des concaténations d'informations, j'aurais dû l'écrire, bien sûr. Mais là, je laisse WinDev travailler seul. Alors, je vais créer le point d'entrée WinDev5, nurse 5. C'est ce que je veux rajouter. Alors, point essentiel, si je clique sur envoyer maintenant, il va y avoir un problème parce que regardez ici, le format d'envoi des informations est en texte, en format texte. Là, quand j'ai créé le web service, je n'ai pas créé un format texte. J'ai créé un format JSON. Donc ça, il faut maintenant que je le précise. Donc je vais ici sélectionner envoi des informations via un JSON. Alors c'est parti, j'envoie. J'ai un retour d'information qui apparaît ici, qui me dit que voilà, il a alloué l'identifiant 5 à WinDev 5 nurse 5. D'ailleurs, si maintenant j'ai envie de rejouer la requête de contact, voilà, je vais mettre 1 juste pour tester. Je fais un envoi. Voilà, ça c'est le 1. Maintenant, si je fais le 5, là, il le trouve. Vous voyez, il a trouvé l'enregistrement, il existe. Bon, maintenant, moi, j'ai envie de supprimer un élément. Pour supprimer un élément, c'est facile, hein. Il suffit de savoir quel est l'identifiant de cet élément. Donc, je vais aller ici dans la requête de départ et je vais simplement ici sélectionner élément. Je veux supprimer le cinquième élément. Cinquième élément, le titre d'un film d'ailleurs. C'était pas voulu. Et donc ce que je vais faire, bien sûr, encore une fois, je sélectionne bien la requête en JSON. Donc je vais supprimer
WinDevNurse 5 dans le fichier de données. Alors maintenant, si je veux récupérer WinDevNurse 5, ben normalement, il va me dire qu'il n'existe pas. Et voyez, il vous renvoie un code d'erreur qui dit Fault Code Client Detail, code erreur, pas d'erreur, bref, mais ça veut dire en gros que lui, il n'a pas trouvé. Donc maintenant, si on va retourner dans notre fichier de données, on peut se dire que normalement, quand je vais faire l'exploration, WinDevNurse 5 n'existe pas. Donc maintenant, dernière petite chose, on va faire une petite requête de modification ensemble. On va par exemple modifier le 4e enregistrement, WinDevNurse 4, par 44 par exemple. Alors j'ai relancé mon petit processus. Voilà, moi je veux tester avec l'outil. C'est parti. Donc requête de modification. Je vais à présent choisir ici l'identifiant 4, faire ma requête en JSON, et ici, je vais bien préciser que on est sur donc le 4e enregistrement, et je veux modifier WinDev 4 par WinDev 44 et Nurse 4 par Nurse 44. Donc c'est ce que je vais ici modifier. Donc je fais envoyer. Et vous voyez que là, il a bien pris en compte la modification. Si je fais maintenant une vision globale des informations présentes dans le fichier, eh bien vous voyez que WinDevNurse 4 a bien été modifié. Voilà, c'était le cours du jour sur les web services. Je voulais un petit peu vous faire découvrir ce que j'ai pu trouver sur Internet pour essayer un petit peu de dégrossir ce qu'était un web service. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur ces web services, comment envoyer la requête, comment en fait, on va dire, installer ce web service sur un web serveur, et puis comment traiter les informations renvoyées par ce serveur web après l'HTTP requête. Donc tout ça viendra avec le temps, et nous allons un petit peu nous servir de cette vidéo de base pour bien comprendre ce qu'est un web service. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé dans la découverte de WinDev, WebDev, WinDev Mobile, du W-langage, mais aussi de tout ce qui tourne un petit peu autour dans le domaine de l'informatique. Et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo sur WebDev. Allez, c'est parti, bye bye.